suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Vous veniez de traverser toute la forêt de Shilpak en direction des ruines, et vous êtes désormais aux abords de ces ruines, avec, comme je vous l'ai montré la dernière fois, que c'était totalement des ruines totalement détruites. Je vous envoie un petit fichier vite fait sur le Discord. Hop. Pour vous rappeler comment c'était. Donc vous voyez au final des ruines qui sont totalement dévastées, avec l'impression qu'il y a eu comme une sorte d'effondrement. Vous arrivez devant une falaise, enfin des remparts, une falaise derrière, mais entre ces remparts et cette falaise, comme si que tout s'était effondré. Alors vous êtes vraiment très loin encore, vous n'êtes pas à l'intérieur ou autre, parce que même si au bout d'un moment vous êtes quand même parti, bon, 2 journées, il y a eu un petit peu de chemin à faire. En forêt, on se déplace beaucoup moins vite qu'en plaine. Vous avez eu des combats, vous êtes posé quelques heures à chaque fois. Donc on est maintenant quasiment en plein milieu de la nuit. Et vous voyez ces ruines au loin avec des scavens un peu partout sur les remparts et tout ça. Eux, ils ont des lumières allumées, nous, on les voit de loin. Pas tant que ça justement. Là après c'est justement Darkrai qui pourra vous confirmer que les scavens se voient très bien dans le noir par contre. Pas autant qu'on va dire que les elfes, mais ils sont quand même assez... Ils ont quand même une assez bonne vue dans le noir. Donc finalement, non, il n'y a pas tant de lumière que ça. Mais vous voyez, oui, des ombres se balader furtivement à droite à gauche. Pareil, sur ces falaises au loin, vous arrivez quand même à discerner des... Comment ça s'appelle? Des petites constructions faites à la va-vite dessus. Et pas mal de scavens qui rentrent dans une sorte de terrier, des grottes à l'intérieur ou autre. Il y a, ça vraiment, ça grouille beaucoup dans ces ruines au loin, vous le pressentez. Mais pour l'instant, les remparts vous bloquent un peu ce que vous pourriez voir précisément à l'intérieur. J'ai pas reçu l'illustration, c'est normal? Ça arrive doucement. Ah. Ça met un peu de temps, elle est grosse. Donc du coup, il y a des remparts qui nous empêchent d'entrer dans leur camp finalement. Donc première chose à faire, c'est Alors de oui, des remparts, mais qui sont quand même... Il y a une porte, mais qui est totalement bousillée, la porte. C'est des très très... Enfin, pas des très vieux remparts, mais c'est des remparts faits à la va-vite par les scavens. Vous voyez qu'il y a même des petits trous ici ou là, à droite à gauche, vous pourriez par exemple passer, ce genre de choses. Vous pouvez... Ouais, parce qu'on va peut-être pas passer par la porte non plus. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez tous me faire un jet d'intelligence. Ceux qui ont détection ont le bonus en détection, justement. Ça passe. Ça Passe. Oui, c'est bien ça. Ça passe. Très bien. Donc, pour ceux que ça passe, vous remarquez qu'il y a comme une sorte de d'évacuation d'égout dans ces remparts Scavens qui rejette un liquide extrêmement vert, mais il y a comme voilà une évacuation d'égout qui rejette un liquide vert qui ressort de ces remparts aussi. Vert genre caca ou vert genre malpeste? Vert genre malpeste. Ah. Bah allez, on va Avec là, un peu de caca aussi sûrement dedans, mais bon. Bah, faut qu'on se rapproche, hein. On n'a pas trop le choix. Alors vous voyez justement là sur à quoi ça ressemble. Ah voilà l'illustration. Ah oui, le gars il dit ouais, c'est des petits remparts. Non, mais je comprends pourquoi on peut passer par la C'est ça les remparts. Alors Ouais, non, mais- il y a... J'ai mal vu son image, vous voyez pas les remparts en fait, là sur l'image. Ah. Les remparts sont vraiment autour. Là vous voyez simplement voilà ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, à travers les Juste vitraux ou après. autre. Voilà. Ok. Mais nous, on est au niveau du haut du haut de l'image, quoi. Non, vous êtes vraiment en bas quoi, vous êtes au sol. Vous voyez par contre ces falaises tout au-dessus. Là en fait c'est ce que vous comprenez qui s'est effondré complètement en plein milieu. Ok. Apparemment les, Ah, on va les essayer falaises de devaient trouver. être probablement bien plus avancées que ça, puis ça s'est complètement effondré. Donc nous, le but, c'est quoi? C'est de s'infiltrer et d'aller au milieu des ruines. Effectivement. C'est- Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Probablement, oui, vous infiltrez dans les ruines, voir par où les scavens se débarquent dans ces ruines. Ah oui, c'était l'origine des Scaven. Qui nous- C'est ça. Et question,
les elfes noirs, sont jamais allés jusqu'à la forteresse avant? Parce que bon, je devrais connaître un peu les lieux. Si c'est- Très difficilement, on va dire. Les elfes noirs se sont vraiment fait attaquer très très vite dans les forêts, dans leurs souterrains et tout ça. Donc ils ont principalement pensé à la défense, à se sécuriser, à s'armer. Après, il y a peut-être, oui, quelques escarmouches qui ont été voir vite fait, mais qui ne sont jamais rentrés dans les ruines, qui ont vu simplement ce que vous voyez, et qui savent que ça vient d'ici. Mais après, à l'intérieur des ruines, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ou autre, ça, ils n'ont jamais vraiment su. Maintenant, bah tu vas me faire un test d'intelligence, Darkrai, pour voir si tu as quelques connaissances en plus. Et avant les attaques de Skaven, ils y allaient pas non. Alors si ça passe, alors si justement ils pouvaient y aller, et c'est de là aussi que vous comprenez aussi que ça s'est vraiment effondré. Les ruines étaient un peu plus en hauteur, clairement. Là vraiment ça s'est totalement, c'est comme des ruines dans un temple, une sainte cité, mais qui se sont effondrées. Et vous voyez un petit peu le restant sur le dessus, au loin que vous voyez sur la falaise, mais c'était beaucoup plus gros que ça. Et là tout s'est effondré sur soi, et ça, alors ça a un petit peu déblayé aussi, probablement par les Scavens, mais ça, ils ont tout détruit. Et donc ce que Darkrai sait, c'est que vous pensez que c'est principalement aussi dans les ruines, mais dans ces fosses que vous voyez à l'intérieur. Les Scavens c'est très souterrain, donc vous vous dites que la cité Scavens est sûrement en dessous, clairement. Là vous avez pas grand doute dessus, c'est vraiment... les Scavens ça a toujours été la légende de la menace souterraine, inconnue. Ils vous attaquent principalement, vous les elfes noirs, dans vos tunnels. Donc oui, c'est vraiment, à mon avis, à votre avis, dans ces fosses qu'il faut sûrement pénétrer pour avoir la cité Scavens. Et tiens d'ailleurs, combien on est dans l'équipe du coup maintenant? Il y en a une qui est Bah, rentrée. vous avez toujours, oui, l'elfe guerrière qui est avec vous, mais l'autre, non, et pour l'instant, elle est repartie. Elle n'est pas avec vous. Bon, bah, on va essayer de se trouver un petit trou qui pue pas trop, et c'est de l'autre côté vraiment pas. Hein. Oui. Alors est-ce qu'il faudrait pas se séparer histoire de maximiser la discrétion? Parce qu'on est quand même 5. Pour être sûr que le nain qui fait du bruit se fasse choper, comme ça toi tu passes plus discrètement à côté. Non, pas du tout. De toute façon, le nain il respire tellement fort. La suite. Ouais, c'est surtout que tu vois, je suis en mode, j'ai environ 400 kilos d'armure, tu vois, sur le roi, donc j'ai boum, boum, boum à chaque fois. Là, je sais pas, où est-ce que les Patagrins et Darkrai peuvent repérer les entrées faciles ou discrètes, ou je sais pas. Sinon, on s'en fait une, hein. Ils peuvent tous les deux me faire un test encore d'intelligence avec la détection s'ils l'ont. Ça passe. Ça passe. Alors, alors attendez, Si. donc bon bah c'est bon. Donc oui, ça a fonctionné. Donc oui, tous les deux vous voyez qu'il y a effectivement sur la droite peut-être un petit chemin qui pourrait se faire en commençant sur les remparts, puis en continuant un petit peu encore sur les restes final de ce qui s'est effondré sur comment ça s'appelle, bah, de la falaise. Vous voyez avec les structures Scavens qui se font des petits ponts en bois, des cordages, ce genre de choses. Vous voyez qu'il y aurait peut-être un chemin pour passer discrètement pour ceux qui sont agiles ou autres, et qui mènerait par contre là plus sur les sur les hauteurs des falaises jusqu'au sommet un peu que vous voyez ce sommet avec cette cloche et cette église tout en haut. Et pour ceux qui sont pas agiles ou autres. Là, ce serait plus apparemment par la porte d'entrée ou alors par ces égouts. On peut Bon, pas bah, lancer le nain. La porte, c'est pas mal finalement. Vas-y, va frapper. Toc toc. Ouais. Ou sinon, je me dis, si les remparts ont l'air vraiment un peu pourris, on se trouve un coin tranquille, on y met quelques coups de marteau, on pète quelques planches. Après, il y a déjà des trous normalement, donc peut-être pas forcément besoin de faire un nouveau trou. Les remparts sont assez pourris quand même en mais soi. ça. Oui. Ça Attendez, peut peut-être. c'est inflammable la malpeste. C'est quoi? C'est inflammable la malpeste. La Non, malpeste. tu vas Oh là là, le... Oh, il y a de la malpeste partout. C'est Lui, pas il a inflammable. regardé le Seigneur des Anneaux là. Oh, Bah, le but, du c'est coup, d'être discret, quand même. il y a une rivière pas loin de nous, c'est ça, une sortie d'égout. Une rivière. Une Sortie sortie d'égout. Oui, d'égout. il y a une sortie d'égout, oui. Avec Avec la malpeste. de Alors, la je malpeste prends qui pourra en sortir, oui. mon briquet et mon amadou. J'allume l'amadou et je le pose sur la rivière de malpeste et puis je regarde, tu vois, le feu remonter.
Au moins, ça fera une diversion, à la limite. Ouais, bah, en matière d'approche discrète, Ouais, mais l'approche discrète, on pouvait pas la faire, sinon Joe il serait resté derrière, quoi. C'est ça. Donc autant essayer d'en cramer le plus possible dès le début. Ça nous a réussi la dernière On fois. va voir. Hein. De toute façon, maintenant c'est fait. Hein. Donc, J'ai vu dans t'as fait, les tu yeux à fais, Benjamin le scénario partir, c'était cool. tu fais ça alors? et là, la MJ s'est Bah, dit, ça c'est me paraît après. être une bonne idée. Oui, bah non, mais tu peux, hein, y a pas de souci. Hein. On voit ce qui se passe, au pire, on passe de l'autre côté pendant qu'ils sont occupés à. À éteindre la malpeste. Alors, je vous ai mis sur Discord justement le petit chemin de droite, à quoi ça ressemble quasiment, plus ou moins. Mais ça Ouais, va non, pas comme on veut. Oui, ça. c'est en bas avec le poids du nain, ça va craquer. Du coup, Par contre, moi, ouais. je m'éloigne de la bouche d'égout quand même. Hein. Non mais oui d'accord, c'est pas de souci. La bouche d'égout de toute façon est au rempart, donc là si vous voulez vous approcher des remparts, va quand même falloir me faire un petit test de discrétion avant cela. Est-ce que j'y vais pas tout seul en déplacement silencieux? Si. Oui tu peux totalement, y a pas de souci. Alors, alors, déplacement silencieux, adresse plus 4 et j'ai plus de la discrétion, c'est top. Adresse. Putain, c'est un petit merdier dans ce. Hop, donc ça fait 14. Ouais, ça passe large. Ça passe très large même. Est-ce que tu allumais ta torche avant de faire ton déplacement silencieux ou quand t'es à côté de... Non, non, après. D'accord, c'est bien. Voilà, on va préciser quand même. Du coup, oui, t'arrives parfaitement à te dissimuler dans l'ombre et à passer un petit peu là-dedans. Vous voyez quand même que la terre tout autour de vous, vous êtes quasiment plus dans de la forêt là. C'est vraiment tout est pourri par la malpeste, les arbres sont morts, la végétation tout est crevé. Et avec la nuit, vous voyez qu'il y a même une sorte de brouillard un peu verdâtre, alors qu'il vous met pas à vous intoxiquer. Mais c'est vraiment une zone totalement désolée là par contre où vous êtes. Hein. Et vraiment c'est pas à perte de vue, vous voyez encore au loin un petit peu la forêt, mais ils ont vraiment rongé toute la zone, toute la forêt, hein, avec leur saloperie. Mais du coup tu arrives parfaitement à t'approcher effectivement, tu allumes ça, et tu vois oui que les égouts prennent bien feu sur tout le long, et que ça commence à se propager à l'intérieur. Vous attendez au bout d'un moment, et puis vous voyez que ça commence à ressortir de certaines fosses, que ça commence à brûler, et que ça commence à bien s'agiter finalement sur les remparts, que partout ça court dans tous les sens justement parce que le feu a commencé un petit peu à envahir les ruines, sur le dessus et tout ça, voilà. Bon bah les gars, c'est une fin de quête, hein. Voilà. Ça y est, ils sont tous morts. Tu vois les points d'XP, tu vois qui apparaissent au-dessus de ta tête. Et du coup, il y a de l'agitation sur la porte d'entrée ou même pas spécialement. Bah c'est complètement en train de partir de la porte là justement pour aller essayer d'éteindre le feu et tout ça, donc pour l'instant ça commence bien à se vider tout ça, oui effectivement. Toute la porte est en train de se vider, vous voyez que ça s'agite absolument de partout et que ça se réunit autour des flammes pour essayer d'éteindre ça. Voilà. On va peut-être Ils profiter ont passé par la porte, l'agitation ou pour on avancer. est trop à côté. Voilà. On profite de l'agitation, qu'il y a du bruit partout, comme ça on peut tous se déplacer, même le nain qui fait gling gling gling. Oui non mais vous pouvez, oui là, dans la fin, et pour l'instant les Skavens sont pas trop en train de se concentrer sur vous. Vous rentrez Voilà. là-dedans et vous voyez du coup, alors peut-être pas par la porte, peut-être sur une entrée décalée, non, ou vraiment par la porte. Ouais, s'il y a un trou qui passe bien. Une entrée décalée, c'est mieux. Vous pouvez voir, oui, des petites entrées décalées, vous retirez quelques planches rapidement, vous êtes assez fort pour ça, et vous rentrez. Et vous voyez, oui, les Skavens qui sont en train de s'affoler. Vous voyez que ces égouts apparemment semblaient un petit peu relier toutes les fosses qu'ils avaient. Alors, est-ce que ça déversait aussi de la malpeste dans les fosses, ou alors est-ce que ça pompait la malpeste qui venait des fosses? Ça, vous savez pas trop. Mais en tout cas, ça commence à cramer un petit peu partout. Le feu sort, même des tuyaux. Vous voyez que sur des soupapes un petit peu ici ou là qu'il pouvait y avoir, ça sort un peu. Et les Skavens commencent à s'agiter, à mettre de l'eau, à essayer de mettre de la terre, ce genre de choses, à essayer d'éteindre comme ils peuvent. Y a rien qui n'explose, c'est vraiment, c'est comme si on mettait du feu à de l'essence, quoi. C'est vraiment tout le dessus qui est en train de cramer, mais ça crame, quoi, absolument de partout. Quelques structures aussi sont en train de cramer. Et du coup, à l'intérieur... Alors vous voyez quand même beaucoup de Skavens, vraiment beaucoup. Là vous en êtes sur des centaines et des centaines de Skavens vraiment tout autour qui sont en train de s'affoler.
C'est pas du, comme vous avez pu avoir, du Scavens très armé. Là, on est vraiment sur même pas le grouillot de base de l'infanterie. Vous êtes plus sur du Scavens qui vous semble être de l'esclave, du Scavens pour le travail, ce genre de choses. Vraiment du petit rat tout rachitique, ce genre de choses. Et vous voyez que sur certaines fosses, il y a aussi ces structures, donc certaines qui sont en train de cramer, mais d'autres avec des sortes de poulies et qui permettent de descendre des plateformes à l'intérieur. Ou alors vous avez complètement des cordages qui vous servent à descendre de ces plateformes, à l'intérieur de ces fosses. Un escalier. Plus en cordage, pas en escalier, mais plus vraiment des cordes. Les Scavens semblent vraiment se déplacer. Vous voyez aussi que ces structures souvent sont reliées les unes entre elles par des cordes. Les Scavens semblent se déplacer pas avec des petits ponts mais plus de la corde, du cordage un peu partout. Bon. Bah, va falloir descendre. Hein. Ouais, on va essayer de trouver une petite grue tranquille. Test d'intelligence pour tout le monde pour voir ça. Ça passe pas. bah là, Voilà. à un moment. Ah, ça passe nickel. Intelligence extrême. C'est ça. Alors moi j'étais là. Absolument. Patagrin qui est en train de s'extasier devant son feu, en train de compter ses points d'XP là, qui lui montaient. Et puis Darkrai qui a l'œil aiguisé des draws font qu'effectivement il voit une petite plateforme. Alors qui celle-là ne semblait peut-être pas être reliée justement par un trou de, enfin une bouche d'égout de Malpeste, parce qu'elle ne prend pas feu en plus, la chance du succès critique. Et qui avait en plus une poulie qui descendait effectivement à l'intérieur. Donc vous pouvez vous en approcher, oui, y a pas de souci sur ça. Et vous descendez de fait de cette poulie. Avec cette poulie. Et vous descendez dans la fosse. Vous descendez et vous descendez vraiment très profondément à l'intérieur. Vous voyez des Scavens vraiment tout autour de vous quand vous descendez, qui semblent vaquer à leurs occupations, ou surtout un peu aussi paniquer et puis aller vite aux autres fosses apparemment. C'est vraiment creusé, enfin vous descendez dans une sorte de gros boyau, vous voyez sur les parois beaucoup de pierres verdâtres qui semblent dégager un peu de l'électricité. Ça vous fait penser un peu, même totalement, à ces lances foudroyantes que certains Scavens avaient, que vous avez affrontés. Vous voyez un peu de gaz aussi, de la Malpeste qui s'échappe. Et vous commencez à descendre très profondément. Et vous arrivez vraiment dans une salle absolument immense. Tout simplement où vous voyez là par contre des structures absolument de partout de Scavens. Vous voyez des Scavens absolument partout. Ok, donc vous descendez à l'intérieur et vous voyez une salle absolument immense où vous comprenez au final que toutes les fosses vraiment reliées à cette salle. Là vous n'avez qu'une partie vraiment de la fosse dans laquelle vous êtes. Mais vous voyez vraiment que vous n'avez qu'une partie parce qu'à un moment la map, faut quand même que je les réduise, sinon ça fait... Mais c'est vraiment absolument immense, il y en a absolument de partout. Et là vous dites que les Scavens, niveau nombre, c'est peut-être plus dans du... quelques milliers. Vous en avez vraiment des milliers partout. Qui sont sur des structures, donc en train de creuser cette pierre, en train d'exploiter du gaz qui sort de la terre. Vous voyez, oui, il y a beaucoup de grouillots là par contre. Mais il y a aussi quelques Scavens armés qui sont ici justement pour surveiller un petit peu tout ça. Vous êtes ici. Je vais faire simplement moi un des 4 pour voir à quel coin de la map vous apparaissez en gros. Très bien, vous apparaissez au final dans la zone nord. Je peux vous laisser à peu près décider dans quel coin que vous êtes, mais vous êtes dans la zone nord de la map. Mais voilà en gros où vous êtes. Alors vous voyez plusieurs choses aussi. En descendant, vous avez pu voir plusieurs choses que je vais vous détailler. Vous voyez dans la structure du milieu que je vais vous pinguer juste là. Vous voyez qu'il y a ici un Scavens qui semble beaucoup plus
supérieur aux autres, important exactement, qui semble un petit peu de donner des ordres un petit peu à tout le monde et qui a une sorte de garde d'une escorte avec lui. Pendant que vous le voyez en train de donner ses ordres, vous voyez d'autres petits Scavens que vous n'aviez encore jamais vus jusqu'alors, qui sont totalement recouverts d'habits noirs et qui semblent grimper doucement aux parois d'où il est et qui vont lui sauter dessus, sur lui et sur sa garde armée, et qui semblent aller attaquer tout le monde. Vous voyez la garde armée qui se retourne pour les attaquer, et vous voyez donc ce Scavens là qui se met à les dézinguer, les deux qui lui sautaient dessus, qui se jetaient sur lui avec leur dague, qui se met à les dézinguer en un coup. Vous voyez un coup d'épée, schlac, il les décapite les deux, et en faisant ça, les deux autres, vous voyez qu'ils se mettent à se barrer très vite en arrière. Donc ces deux-là sont totalement morts et ont disparu. Et vous le voyez en train de hurler sur les deux autres qui sont en train de partir. Avec deux de ses gardes qui sont en train de les pourchasser aussi. Vous comprenez aussi justement que les Scavens, il y a peut-être des tensions entre eux et tout ça, qui semblent vouloir avoir envie de peut-être faire des putsch ou ce genre de choses. Qu'il y a ce genre de petites choses qui semblent se propager chez eux. Sinon tout le reste, ça semble pas pour l'instant s'agiter par rapport aux flammes qu'il y a au-dessus. Vous voyez que c'est... Il n'y a pas grand chose qui se passe par rapport ici. Ils sont tous en train de travailler quoi. Vous en voyez par exemple deux ici qui sont en train de pousser une sorte de roue. Alors qui les pousse chacun dans un sens. Donc du coup ça avance pas bien. Et vous voyez le petit Scavens qui est ici qui est en train de leur gueuler dessus en les traitant de cons. Parce que non mettez-vous tous les deux d'un côté quoi. Arrêtez de pousser tous les deux d'un côté, c'est débile. Mais sinon vous en voyez d'autres qui sont en train de creuser de la pierre. Beaucoup de petits terriers creusés dans ces roches avec des Scavens qui vont et qui viennent d'un terrier à l'autre, qui semblent être apparemment peut-être leur habitat. Des piles d'os aussi, avec beaucoup de sang à l'intérieur, sûrement leur nourriture, et des piles de bois ou de réserves de toutes sortes de merdiers qui sont là pour aider les constructions ou autres. Voilà. Et toujours, ce qui nous intéresse finalement, ces tonneaux de malpeste. Il y a des tonneaux de malpeste complets que vous pouvez voir et qui répandent un petit peu du gaz de malpeste, qui n'englobent pas absolument toute la pièce parce que c'est vraiment très très gros, mais ils essayent un petit peu de les éparpiller un peu partout justement. Ce qui nous intéresse finalement, c'est de prouver leur origine, donc aller plus profond. Est-ce qu'il y a un endroit qui descend un peu plus? Qui descend pas spécialement pour le moment, mais vous voyez qu'il y a comme des tunnels qui semblent aller à droite à d'autres dans les parois tout autour de vous. Il y a des tunnels qui semblent partir à droite ou à gauche, ici et là. Donc peut-être que l'un d'eux pourra vous mener quelque part, effectivement. Mais ça n'a pas l'air de descendre, en tout cas, plus par rapport à là où ils sont. En tout cas, de ce que vous voyez ici pour le moment. Je propose qu'on se chope un petit Scaven de merde, on le frappe un peu, on lui pose des questions, on le refrappe un petit peu, et puis on trouve un tunnel, on trouve là d'où ils viennent, on pourra peut-être nous indiquer. Et les flaques vertes, on est d'accord que c'est des lacs de... Attendez. Je refais vite fait, il y a eu une petite erreur dans les cams. Vincent était sur... c'est pas trop grave, mais je refais ça vite fait, voilà, c'est bon. Allez-y. C'est bon, c'est bon. Sinon, on refait comme on avait fait dans la forêt, avec Patagra, on peut essayer de one-shot le chef, voir si elle est désorganisée. Trop loin là. Et puis j'ai plus que 5 flèches, hein, moi par rapport à la dernière mission. Et par contre, j'ai récupéré. Si on fait ça, on est obligé de se taper tous les gars qui vont nous sauter dessus. Donc... Bah, s'ils voient d'où ça vient. Alors je considère que tu voulais faire, je considère que vous êtes un petit peu là où je viens de vous placer sur le truc. Vous êtes un petit peu caché derrière ce rocher, pour l'instant pas de Caven vous a vu ou autre. Vous avez réussi vraiment à descendre tranquillement quoi. Il n'y a pas eu de souci sur ça. Là, Donc, si on monte sur le gros rocher, on doit avoir peut-être un angle de vue bon sur le chef. Ouais, puis on va se faire déboîter par tous les autres Skaven. Ouais, c'est ça, ils sont des milliers. Là, on va passer 4 heures à faire combat en comptant que voilà, moi j'ai plus que 5 flèches. Alors, je crois qu'on a récupéré pas mal en endurance et en vie. Mais après, ça veut dire c'est baston au corps à corps quoi. Pour Bibi en tout cas. Bah, c'est Hawkeye des Avengers. On a vu qu'il y avait des sortes de tensions là, on a vu 4 Ravens en train d'essayer de le zigouiller. Ça se trouve, en le zigouillant, ça va déclencher une révolte parmi d'autres. En butant le chef? Le bordel. Peut-être, mais faut réussir. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait le bordel? Le principe du bordel pour le bordel, oui, mais.
On n'est pas censé nettoyer la zone? Ah non, juste censé trouver d'où ils viennent. Voilà. Bah, on voit d'où ils viennent. Mais c'est une mission d'enquête à la base. En gros, il y a sans doute un portail qui les fait venir ou un truc comme ça, ou un four à Skaven, ou je sais pas quoi, et il faut détruire ça. Après, si tu veux faire diversion, on peut faire cramer la Malpeste. Ça, c'est pas un souci. Ça, je m'y connais. Ah oui, à la limite. Je suis encore en train de gagner de l'XP depuis tout à l'heure, moi. J'ai encore le compteur qui monte. Et ben, du coup, pour commencer, on peut pas faire un test de détection basique, voir si on voit d'où qu'est-ce qu'ils viennent. Vous pouvez effectivement. Et ben voilà, déjà pour commencer. Donc bah voilà, ça passe. Non. Si. Détection, intelligence plus 2, j'ai 8, donc 10, ça passe. Du coup, je lance l'enregistrement. Comment on va se le faire du coup? On reprend où? Vous êtes dans une taverne. C'est ça. Vous êtes tous level 1. Du coup, donc il y a eu un gros Salut, problème. l'ogre. On revient. Vous êtes descendu dans cette cave, dans cette grande salle. Vous avez vu qu'il y a eu des conflits entre les Scavens et vous cherchiez, oui, effectivement, un petit passage à droite à gauche. Donc vous pouvez me faire, du coup, bah là, sur Discord et pas sur Roll20, un jet d'intelligence pour voir ça. Donc, avec le bonus Attends, d'extinction, c'est si vous le faites. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe très Ah bien. ouais, bah oui, je lance un D6. Oui, c'est pour ça aussi que ça passe très bien du coup. Merde, je recommence. Il l'a modifié. Ah ouais, ça passe. Ça passe. En tout cas, pour ceux que ça passe, vous voyez qu'il y a, comment ça s'appelle, des Scavens un peu différents par rapport à d'autres qui semblent posséder genre des tenues un peu de... comme des moines ou des prêtres, ce genre de choses. Toi, Darkrai, tu sais justement que, en ayant vu ce genre de Scavens un peu dans vos tunnels qui vous attaquaient ou autres, c'est des Scavens qui semblent un peu plus spécifiques, qui semblent tourner autour en général d'un Scavens plus haut placé et qui lui semble posséder peut-être quelques pouvoirs magiques ou en tout cas qui semble un peu plus gradé. Vous appelez ça des prêtres de la Malpeste justement. Et vous les voyez qui vont et qui viennent d'un tunnel. Monsieur, je Pour suis le compte connecté à revenu. Roll20. Ah putain, bah tant pis. Je finis au moins ça. Et vous en voyez un en tout cas qui s'avance vers le chef des Scavens qui semblait être sur sa plateforme et qui lui apporte un message. Vous êtes un peu trop loin pour entendre ce qu'il dit. Qui lui apporte un message et puis qui repart dans le tunnel d'où il était venu avec ses autres prêtres. Vous voyez en tout cas ça. Bon, bah on va tenter le tunnel où ils sont repartis. Hein. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.